Bonjour, mon nom c'est Marie de chez Excel Machine à coudre et aujourd'hui je vais vous montrer comment que je veux broder une casquette d'enfant. Donc, pour broder une casquette d'enfant, dépendant de la machine que vous avez, c'est un insert spécial qu'on met dans un des cerceaux existants pour la machine qu'on a. Ensuite, je vais installer de l'entoilage collant pour installer ma casquette. Le but de cet insert, c'est que ça tient la palette pour pas que la palette soit dans le chemin pour broder et ça fixe tout. Et l'entoilage collant fait que je peux adhérer la partie où ce que je veux broder. Donc, dans ce cas ici, c'est une petite casquette pour enfants que je vais faire un motif d'un petit camion. D'accord? Donc, le motif, je me suis assurée qu'il fait bien dans la partie de la casquette et je l'ai ici à l'écran. Aussi, j'avais choisi, dans ce cas ici, je lui ai dit à la machine que je prenais cette cerceau-là. Donc, elle sait déjà où mes paramètres sont. Je l'ai placé et j'ai placé aussi sur mon écran l'endroit exact où le point va commencer. Donc, j'ai placé mon papier. Maintenant, je suis prête à l'enlever pour commencer la broderie. Donc, tout est placé comme je souhaite. Fait que je vais juste commencer la broderie qui va me faire mon contour pour que je place mes tissus d'appliqué. Donc ça c'est la première partie. Et maintenant, je vais placer mon tissu pour l'appliquer. Parce que je sais que maintenant, elle doit taquer le tissu rouge. On fait attention à nos doigts. Maintenant, je vais découper le contour pour avoir juste le centre. Avec des bons ciseaux à appliquer, on arrive à être très proche de la partie qu'on veut avoir bien découpée de l'intérieur. Voilà. Donc, la première partie est coupée. Donc, maintenant, je suis prête pour faire la deuxième partie de l'appliqué. Moi, j'aime bien ralentir la machine. Et on y va. Il faut faire attention, il faut couper assez proche, mais pas assez pour que ça s'effloche. Et voilà. Donc, une autre petite partie de fait. Maintenant, je vais faire la même chose pour le placement des roues. Donc ici, vous allez remarquer que je prends toujours la même couleur. Pour juste installer les tissus, je n'ai pas besoin de prendre la vraie couleur nécessaire. C'est lorsque je vais faire la finition du satin que je vais prendre les bonnes couleurs. Donc maintenant, je suis prête pour faire le satin pour commencer la finition du petit camion sur la casquette. Donc on va faire la partie jaune ici, que moi j'ai décidé de changer de couleur et le mettre rouge, mais c'est pas grave. On y va. Donc, maintenant, on est prêt pour terminer le satin autour de la pelle, le bucket. Et je le mets d'une autre couleur. Donc, on est prêt. Et voilà, notre petit camion, il s'en vient. Il reste la roue et les détails à faire. Donc, maintenant, je vais faire le satin autour de l'appliqué de roue qu'on avait installé tantôt.
On va y aller. J'aime ça, réduire la vitesse de la machine pour commencer. Au moins, je vois où est-ce qu'elle s'en va. Et tranquillement, j'ajoute de la vitesse. Maintenant, on a tout fini, qu'est-ce qui s'était appliqué avec le satin autour. Il reste seulement la finition, la petite fenêtre, les roues, les détails, qu'est-ce qu'on appelle les détails de finition. Fait qu'on y va. Je ne sais pas vous, mais je sais que j'ai un petit-fils qui aime beaucoup les camions et une façon de faire porter une casquette. Donc, on va vous montrer la casquette terminée. Maintenant, je vais la sortir de cerceau. Et je vais couper des petits fils, la nettoyer un petit peu. Et voilà. Merci et à bientôt.